Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022. Alors pour vous les poissons, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice, ça peut être le fait de créer quelque chose. Bien évidemment. L'impératrice, ça peut être de nouveaux projets professionnels. La création, nouveaux projets professionnels, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Ça peut être toute forme d'art aussi, l'impératrice, peinture, musique, théâtre, peu importe. L'impératrice, c'est aussi le fait d'œuvrer à faire fructifier quelque chose. Généralement, c'est la réussite et l'abondance. Mais attention, on ne rêve pas son succès, il faut le mettre en œuvre. L'abondance sera à la hauteur de la motivation et du travail fourni. Effectivement, comme je le disais, par rapport à la créativité, si votre projet professionnel il est lié au domaine artistique, créatif, ou si on souhaite lancer sa propre activité, c'est top, l'impératrice. C'est vraiment c'est le top. Après, l'impératrice, ça peut être une personne sur qui on peut s'appuyer et on peut bénéficier de son aide dans notre vie professionnelle. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai l'ermite. L'ermite. Alors, effectivement, le temps qui aide à la réflexion, la prise de recul. Généralement, l'ermite, dans le tirage qui nous concerne, professionnel, l'ermite, il peut indiquer que l'on gagne en autonomie ou qu'on est prêt, justement, à prendre la main seul sur un projet pour créer quelque chose. Hop, c'est encore très droit, c'est pas grave. C'est une possibilité. Ça peut être, dans cette guidance, effectivement, ça peut vraiment être une création d'entreprise. C'est une possibilité. Avec l'ermite, généralement, on préfère travailler seul. Ça nous convient mieux de travailler seul. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de prendre du recul, effectivement, pour analyser une situation professionnelle. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'y voir plus clair avec l'ermite. On se pose des questions, on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin... Après, l'ermite, c'est aussi la possibilité de créer son propre chemin de vie dans sa profession. J'espère que je me fais bien comprendre. On souhaite une nouvelle direction. Il y a vraiment, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de mettre quelque chose en lumière. Possible. Alors, j'ai l'as de bâton. L'opportunité. L'action, le renouveau positif, le commencement, le nouveau projet. On se lance, on y va, on est motivé, enthousiaste dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau projet. On est impatient de commencer. Il faut faire le premier pas et se lancer. Avec l'as de bâton, l'important c'est d'agir maintenant. On arrête de consacrer du temps à l'organisation, aux extrapolations. Il y a quelque chose à faire fructifier professionnellement. Alors oui, on peut être dans l'incertitude. Mais c'est vraiment aller de l'avant. Encore une fois, avec l'impératrice, donner vie, créer, envie de faire, envie de bouger, envie d'aller de l'avant. La passion, l'élan, l'ambition, le lancement d'un projet, la volonté dirigée vers un but. Cette opportunité avec l'as de bâton, il faudra la transformer en réussite par vos compétences et par votre motivation. Si certains poissons ont depuis longtemps un projet, mais que vous ne l'avez jamais fait, par peur, par manque de temps, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est le moment de reconsidérer les choses. Il est temps de prendre des initiatives, les poissons, voire même des risques. Dans cette guidance, pour les poissons qui le souhaitent, bien évidemment, c'est votre vie, ce sont vos choix. Alors, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée. Dans son énergie, la reine d'épée, elle peut trouver des solutions insoupçonnées si elle a bien posé le problème. La reine d'épée, alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous transmet un savoir, c'est une possibilité.
Peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils. La reine d'épée, elle est assez carriériste. Pour moi, ce n'est pas un défaut, mais c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, la reine d'épée, eh bien, elle tranche. Voilà, elle prend des décisions, elle tranche. Elle remet de l'ordre dans sa vie professionnelle. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Hein. Ouais. Elle est implacable. Elle est bienvenue quand on a besoin d'avancer, la reine d'épée. On recouvrira bien évidemment, comme d'habitude, des cartes après. Alors, j'ai le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe. Est-ce que vous êtes... Alors, est-ce que certains poissons restent coincés dans quelque chose peut-être qui s'est mal déroulé par le passé. Donc, eh ben, au lieu de découvrir de nouveaux horizons, au lieu de saisir une nouvelle opportunité, on s'apitoie sur son sort. Parce qu'on a été déçu. Le fait d'être coincé dans le passé, ça nous fait manquer de nouvelles opportunités. Il y a peut-être quelque chose qui vous hante. C'est une possibilité. Le 5 de coupe, c'est dépasser quelque chose pour progresser. Ne pas rester dans l'enlisement. Ne pas se fermer, ne pas se bloquer. Ouais. Le 5 de coupe, peut-être que vous avez eu un échec professionnellement par le passé, c'est une possibilité. On ne se focalise pas sur ce qui n'a pas fonctionné, ça vous empêche d'aller de l'avant. Le moment est venu avec le 5 de coupe d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Justement, on tourne une page, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle. Il y a un regret de votre part avec le 5 de coupe. J'ai envie de vous dire, avec le 5 de coupe, avec les 2 coupes là, qui sont encore debout, ce sont les ressources qu'il vous reste. Frayez-vous un chemin pour aller, pour créer ce que vous souhaitez créer, pour aller vers cette nouvelle opportunité professionnelle. C'est ça. Pour moi, avec le 5 de coupe, vous avez des compétences et des possibilités. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est ça. Alors, j'ai le 9 de bâton. Bon, 9 de bâton. Le 9 de bâton, généralement, alors, bien évidemment, on se décourage. Il y a peut-être quelque chose qui ralentit l'évolution de votre projet. C'est une possibilité. Donc, ça a tendance à vous décourager, bien évidemment. On se méfie du désespoir avec le 9 de bâton. On a tout pour surmonter les difficultés. C'est vraiment, le 9 de bâton, un signe d'espoir et d'encouragement. Vous allez réussir. C'est pareil. 5 de coupe, 9 de bâton, s'il y a eu des boires par le passé, on tourne la page et on va de l'avant. C'est aussi une possibilité. Parce qu'avec le 9 de bâton, on est assez fort pour aller de l'avant. On a la possibilité de récupérer. C'est la persévérance, la puissance de la volonté. On n'abandonne jamais. C'est ça le 9 de bâton. Alors, j'ai la magnifique carte du 9 de denier. Le 9 de denier. On laisse des difficultés derrière soi. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Votre but n'est pas loin, on persévère. Les efforts finissent par payer. C'est ça le 9 de denier. 9 de denier, c'est les projets qui aboutissent. Avoir confiance et croire en soi. Arriver à ce que l'on souhaite. Atteindre une réussite. Avoir un statut plus élevé. On est récompensé de ses efforts. Ça peut être effectivement une entreprise indépendante. Une augmentation des ressources. Il faut avoir confiance dans votre travail. Le succès est garanti avec le 9 de denier. Je vais le répéter, les efforts finissent par payer. Vous récoltez les fruits d'un travail acharné. Alors oui, je parlais de création d'entreprise, bien évidemment, mais je vais être plus large. Ça peut être une augmentation de salaire, une promotion ou toute forme de reconnaissance que l'on attendait. Et
ce succès, cette reconnaissance, elle est amplement méritée. Avec le 9 de denier, il faut savoir que l'on peut aller plus loin encore. C'est vraiment ça le 9 de denier. Ouais. C'est une énergie de confiance en soi. Voilà. On sait qu'on peut réussir. On continue à tracer sa voie. Alors oui, peut-être que vous allez le faire seul, si vous êtes entrepreneur, profession libérale. Mais si vous êtes salarié, par exemple, ça peut être le fait de manager une équipe, d'avoir un statut plus élevé, c'est aussi une possibilité. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. C'est ça le plus important. Alors j'ai le monde, l'aboutissement, l'accomplissement, les perspectives d'évolution. C'est ça le monde. C'est vraiment... peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné, mais là, nouvel objectif vers lequel on se lance. C'est ça. On est enfin récompensé. Oui, on a enduré des épreuves, des défis, mais on est récompensé. On atteint finalement son but. C'est également les nouveaux départs. C'est des résultats encore meilleurs que prévu, le monde. C'est ça. C'est ça, hein. Après, bien évidemment, ça peut annoncer un changement de poste, une mobilité géographique. C'est une possibilité. Si on n'est pas heureux dans son poste actuel, le monde il vous invite à prendre la résolution ferme de quitter ce poste et d'explorer ce qui vous tient vraiment à cœur, de trouver une voie d'épanouissement professionnel. Parce qu'encore une fois, on a des compétences et des talents. Et ces compétences et ces talents, ils ne demandent qu'à être utilisés dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Connecté à son intuition et à ses émotions, le cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe. Face à une décision, le cavalier de coupe, il suit son cœur. Alors, le cavalier de coupe, il veut faire quelque chose qui est aligné. Enfin, il veut aligner son travail avec ses valeurs et son être authentique. Ouais. C'est ça. Ça, hein. C'est quelque chose, c'est comme le fait de suivre une passion, le cavalier de coupe. Ouais. C'est comme si, oui, on peut oui, dans sa vie propre, certaines personnes, leur travail, c'est une passion. Alors oui, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord, mais pour d'autres, c'est le cas. Mais pour moi, c'est ça, le cavalier de coupe, c'est de suivre une passion. Professionnellement, évidemment. Après, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous fait de l'œil au travail, mais bon, ça c'est autre chose. Mais pour moi, il y a des jours meilleurs pour vous, professionnellement, les poissons. Ouais. La lumière est au bout du tunnel. Il est vraiment temps, pour certains poissons, de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ouais. Vos efforts seront récompensés. Vous allez être satisfait. Hein. Il y a quelque chose que vous méritez. C'est vraiment ça dans cette guidance pour moi. Ben, je vais recouvrir l'ermite. On va recouvrir l'ermite. Allez, pour les poissons, on recouvre l'ermite. On recouvre l'ermite. On va tomber vite, hein, dis donc. La tempérance. La tempérance. Alors, effectivement, je pense que vous ne précipitez pas les choses, hein, les poissons. Hein. Je ne pense que vous ne précipitez pas les choses. La tempérance, généralement, on se dirige vers un nouvel équilibre aussi avec la tempérance. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. La tempérance, c'est vraiment... alors on reste calme déjà, hein, on ne laisse pas les choses nous atteindre, on prend du recul. C'est aussi le fait d'avoir une vision claire sur ce que l'on souhaite, la tempérance. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, je pense que vous prenez votre temps, vous ne précipitez pas les choses. Mais il va y avoir une amélioration.
de votre situation professionnelle. Un soulagement. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Je recouvre ce 9 de bâton pour l'épouse. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, j'en ai trop. J'avais quand même le roi de bâton. Hein. Le fait de se débarrasser de ses peurs pour avancer. Le roi de bâton, il ne veut plus être dans quelque chose qui le mène nulle part. Hein. Allez, le 9 de bâton. Il n'a plus envie de perdre son temps. Voilà, c'est surtout ça, le roi de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, on a quoi? Bah tiens donc. Je vous l'ai dit, méfiez-vous du désespoir. Il ne faut pas vous décourager. Le 10 de coupe, le bonheur après la pluie, la fin heureuse. C'est ça le 10 de coupe. Donc oui, peut-être que quelque chose ralentit votre évolution. Peut-être que pour l'instant, on désespère. Peut-être qu'il faut encore être un peu patient. C'est une possibilité. Mais au final, le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie, la satisfaction. C'est vraiment, c'est très positif. C'est l'apaisement. Hein, vraiment ça. Ouais. C'est quelque chose sur le long terme aussi. C'est le sentiment de sécurité et de soulagement. Je l'ai dit avec la tempérance, vous allez être soulagé. Hein. La conclusion heureuse, la paix et la satisfaction. C'est ça le 10 de coupe. Donc, méfiez-vous du désespoir. Ne désespérez pas. C'est ça. Vous en êtes au dernier défi, au dernier test, avant l'arrivée au sommet. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. On recouvre le 5 de coupe. Oh, mais c'est pas possible. 5 de coupe. C'est parce que ça, il faut que je me calme. Allez. 5 de coupe. Ah non, mais... Oh là là! Non, mais... Alors, je ne les prends pas parce qu'il y en a 3, mais As de denier, 10 de denier, 7 de denier. Peut-être qu'il faut encore un peu de patience, c'est une possibilité, mais là, vous évoluez. Hein. Vous évoluez, là, c'est des choses... Ah bah non, mais c'est super positif. Super positif! Allez, on recouvre le 5 de coupe. Bah, il a voulu tomber. Alors, hop, je le prends comme ça maintenant, il est content, il est là. Roi de bâton, on en a parlé il y a 2 secondes. Roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Le roi de bâton, il fait avancer les choses. Il peut trimer très dur, le roi de bâton, pour aller au bout de sa démarche. Mais il est visionnaire, il est ambitieux. Il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part. Il reste concentré sur ses objectifs. C'est la maîtrise totale. Ça peut être bien évidemment le chef d'entreprise. Mais moi, j'ai envie de vous dire avec le roi de bâton, les poissons, ayez confiance. Ayez confiance. Libérez-vous peut-être de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a déçu, c'est une possibilité. Mais le roi de bâton, quand on a une idée qui trotte dans la tête, peut-être depuis quelque temps, il faut se mettre en mouvement. On prend son courage à 2 mains et on concrétise une bonne fois pour toutes. Ouais, ouais, c'est ça. C'est créer des choses, c'est l'ambition. C'est comme l'impératrice, créer des choses. Alors là, c'est professionnel, bien évidemment. Eh bien, je vais recouvrir notre as de bâton. On recouvre l'as de bâton. Oh, 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 magnifique. Oh, et puis j'ai l'empereur en dos de paquet. Non mais... Bon, on va parler des deux de toute façon, comme ça. Le soleil, le succès. Un peu en dessous, ouais. Donc, cette création, cette opportunité, peu importe.
voilà, ça vous amène au succès, quoi. Avec le soleil, la joie de vivre, l'épanouissement, quoi dire d'autre, la réussite qui plane sur les projets, par exemple, on reste optimiste, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Je vais pas reparler de l'as de bâton, hein, mais succès, bonheur, abondance, c'est ça. On est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Après avoir lutté, le soleil, il illumine le chemin. Il apporte la chance, le bien-être, l'enthousiasme, l'accomplissement. Et ouais, c'est ça le soleil. Et en dos de paquet, je vous le remontre, hein, on a l'empereur. L'empereur, alors oui, ça peut être, c'est le leader, le chef d'entreprise, il concrétise, il est dans l'action. L'empereur, il prend les choses en main, une opportunité professionnelle qui peut être la base d'un futur triomphe. Aucune faiblesse, aucun doute. Le pouvoir, le courage, l'ambition, comme le roi de bâton. C'est ça, votre guidance. On prend les choses en main. On est aux commandes peut-être de sa propre société, c'est une possibilité. C'est un stratège, il sait ce qu'il veut. Le projet, là, il y a un projet professionnel pour vous, les poissons. Il est solide et constructif, votre projet professionnel, les poissons. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est super positif. Quoi qu'il en soit. Allez. Une dernière carte pour vous, les poissons. Octobre 2022. Oui, enfin, je sais pas pourquoi je dis 2022 en même temps. C'est débile. Poisson professionnel, octobre. Poisson professionnel, octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Vous êtes comme les capricornes, vous, hein? Alors, le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix. Ouais. Comment se sauver soi-même? Bah ouais. Allez, pour les poissons, octobre professionnel. Pour les poissons, octobre professionnel, c'est celle-là que je veux. Oh, tiens, comme c'est bizarre, le nouveau chemin. Bon, allez, je ne dis rien. Je dis rien. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Dans la petite bulle, là, je vous le lis, il y a marqué « Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan ». Des poissons, énergie principale, l'impératrice. Réussite et abondance, c'est ça l'impératrice. Vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Il faut avoir confiance en vous. Il y a de la croissance avec l'impératrice. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet professionnel. C'est top. C'est top. Voilà. Par contre, je vais le répéter, on ne rêve pas son succès. Il faut le mettre en œuvre. Voilà les poissons. Je vous embrasse les poissons. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse. Je crois que j'ai déjà dit. À bientôt les poissons.